Madame la Ministre, sur le nombre d'élèves toujours sans école pour la prochaine rentrée scolaire. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Comme chaque année à pareille époque, la Syrie livre ses chiffres par rapport aux inscriptions en première secondaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une année ressemble l'autre, puisque certes le nombre d'inscriptions sont en hausse, le nombre d'inscriptions est en hausse, mais par contre le nombre d'élèves qui n'ont toujours pas d'école est également en hausse, puisque la Syrie annonce 770 élèves qui à ce jour ne savent toujours pas dans quelle école ils seront à la rentrée. Ce que l'on remarque également, c'est que de nouvelles zones sont touchées par des écoles dans lesquelles il n'y a plus de place, puisque avant c'était essentiellement Bruxelles et le Brabant wallon. On remarque maintenant que ça s'étend beaucoup plus vers la province de Namur et vers la province de Liège. Et pour l'avoir déjà dit, donc ça ne vous surprendra pas, je trouve intolérable que 770 élèves, 770 familles et leur entourage soient dans l'angoisse à la veille des vacances, et durant ces vacances vont devoir inutilement stresser parce qu'ils ne savent pas réellement où à la rentrée l'élève pourra être inscrit en première secondaire. Et donc, je l'ai déjà dit, ça est totalement intolérable. Quand on sait en plus que le décret inscription avait notamment pour but, Madame la Ministre, de gommer les inégalités, et que tous les indices que l'on a à l'heure actuelle démontrent qu'on ne gomme absolument rien, et plein d'études disent d'ailleurs que l'enseignement francophone belge est un des plus inégalitaires. On a seulement un décret qui ennuie les gens et qui visiblement ne sert pas à grand-chose. Alors aujourd'hui, très calmement, Madame la Ministre, pouvez-vous me dire si vous comptez faire quelque chose par rapport à cela? Alors, je me rends bien compte que nous sommes dans une situation un peu inédite, mais voilà, si vous avez des envies qui ont été par le passé refoulées, c'est peut-être le moment de dire réellement ce que vous pensez et ce que vous avez envie de faire par rapport à cette problématique importante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Voilà, je vois, Monsieur Mouillard, que vous avez une discussion avec votre chef de groupe au sujet des chiffres, et je me suis permis de prendre juste un papier avec quelques chiffres à donner. Effectivement, 770, c'était le premier chiffre. Depuis, il y a eu une évolution. On était à 551 hier, et ce matin, je peux vous dire qu'on était à 394 enfants qui n'ont pas aujourd'hui l'école de leur premier choix, parce que depuis le 30 juin, il y a 12 écoles qui ont créé 115 places. Et évidemment, on est dans un système qui est en constante évolution, et les prochaines étapes, c'est évidemment les recours des CEB. Quand les différents délais de recours auront été dépassés, ça va à nouveau faire en sorte que certaines places se libèrent. Je suis aujourd'hui évidemment dans la capacité de vous dire si au 1er septembre, tous les enfants auront obtenu une place dans une école de leur choix. Et je comprends très bien les difficultés qui peuvent être vécues par les parents, les enfants qui sont dans l'attente et qui ont construit aussi un projet scolaire en janvier dernier déjà, et qui se retrouvent à chaque étape dans des situations qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Ce que je peux vous dire, c'est que tant la Syrie que son président, que mon cabinet et l'administration, nous sommes en continu dans un accompagnement des élèves qui recherchent des possibilités dans les écoles, et cet accompagnement s'accentue encore à partir du 24 août au moment de l'étape suivante. Pour répondre à votre question sur les endroits où il y a des listes d'attente, effectivement, il y a cette année un peu plus de listes d'attente que l'année dernière dans des zones comme Liège, voire même certaines zones de Verviers ou encore du Brabant wallon, mais là c'était déjà apparu à plusieurs reprises. Et quand on regarde le tableau et le plan des zones en tension qu'on a discuté en commission encore hier, on peut comprendre que c'est là où la tension est la plus forte en termes de boom démographique, et c'est là où il y a le plus besoin de créer des places
qu'on se retrouve avec ces listes d'attente. C'est pour ça que sur la suite, évidemment, vous comprendrez que je ne m'avancerai pas, mais l'enjeu de création de places est en tout cas en train de se poursuivre. Il avait commencé avec des plans d'urgence, il se poursuit aujourd'hui avec un décret que nous avons voté hier en commission. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député pour la réplique. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Donc, comme je l'indiquais, moi je vous ai donné les chiffres au 30 juin. Hein, donc fort heureusement, ces chiffres évoluent. Alors, quand on crée un outil qui, dans ce cas-ci, s'appelle un décret, et que cet outil a un but bien spécifique, notamment de gommer les inégalités, et qu'on se rend bien compte que cet outil ne fonctionne pas, qu'il ne gomme rien du tout, mais que par contre, il crée des désagréments, et des désagréments importants à bon nombre d'élèves et leurs familles, je pense qu'à un moment donné, il est logique de constater que ça ne fonctionne pas, et quand on remarque que quelque chose ne fonctionne pas, je pense qu'il faut le changer. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Mouillard. Clôturé.